Vous allez bien? Alors, il y en a 3 parmi nous qui vont bien. Alors, j'en vois une. Les autres, ils sont où, les baptisés, là? Il y en a 3 au milieu de nous. Là. Et puis, là, ok. Attends, je viens vous voir. Vous les connaissez? Non? Bah alors, il faut qu'il y ait... Quand même, on parle de vous. On parle de vous depuis tout à l'heure. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Claude. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Claude? Alors moi, je suis étudiante. Étudiante. Claude. Bonjour, je m'appelle Anne, je suis étudiante aussi. Et le dernier? Moi, c'est Samuel, je suis également étudiant. Bien. Alors, vous en entendrez un peu plus tout à l'heure. Hein. C'était juste pour vous les présenter, que vous les connaissiez un petit peu. Anne, Claude et Samuel. Ils sont tous les 3 étudiants. Vous savez, c'est souvent une chose qu'on demande en général, ou dont on parle en général quand on rencontre quelqu'un, pour connaître quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non? Je sais pas, quand vous parlez avec quelqu'un, bon, c'est une des premières choses. Tu fais quoi? Vous les connaissez un petit peu, mais est-ce que vous les connaissez bien? Est-ce que vous les connaissez vraiment? Il y a un jour, Jésus va poser cette question à ses plus proches, c'est-à-dire ceux qui le suivaient, qui étaient avec lui jour après jour, qui marchaient avec lui de village en village. Alors, je précise, ma femme tremble parce que je me déplace sur l'estrade. Elle a peur que je tombe dans le baptistère. Elle me l'a dit tout à l'heure. Alors, quand je m'approche trop près du baptistère, faites « Oh !» pour me prévenir. Donc, Jésus se déplaçait de village en village et il avait ses disciples avec lui, ses plus proches qui marchaient avec lui. Alors, Jésus, il ressemblait à tous les maîtres, les rabbis juifs de l'époque. C'était l'école itinérante de l'époque. C'était comme ça que ça se passait dans la marche avec le maître. Et Jésus, c'est ce qu'il faisait avec ses disciples. Et un jour, Jésus va leur poser cette question. Qui dit-on que je suis? On trouve cet épisode dans 3 évangiles, dans Marc au chapitre 8, dans Matthieu au chapitre 16, dans Luc au chapitre 9. Et là, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que Jésus leur pose cette question? Est-ce que, d'après vous, Jésus était angoissé de ce que les autres pouvaient penser de lui? Est-ce qu'il avait des incertitudes sur sa popularité? Vous savez, un peu comme les personnages publics aujourd'hui, ils ont besoin d'être rassurés. Il y a des sondages qui les rassurent, les sondages d'opinion. Est-ce que Jésus avait des angoisses comme ça? Bon. Quand on lit ce qui se passe juste avant que Jésus pose cette question, on réalise qu'il n'était pas vraiment sur ce mode de pensée-là, celui des personnages publics d'aujourd'hui. Il n'était pas inquiet de ce que les gens pensaient de lui. Dans Marc et Matthieu, au début du chapitre, il y a un échange avec les disciples. Et tout commence avec une demande des gens religieux, des gens religieux en Israël, des juifs pieux, des dirigeants religieux du pays, les partis des pharisiens et des sadducéens. Alors les sadducéens, c'est ceux qui contrôlaient le temple, qui étaient un peu les nobles des gens importants et riches et avec du pouvoir en Israël à l'époque. Et ils vont vers Jésus, tous ces gens, et lui disent « Fais-nous voir un signe dans le ciel. Fais-nous voir un signe dans le ciel, un truc extraordinaire. Montre-nous ce que tu es capable de faire. » Ils mettent Jésus au défi, en fait, là. Ils prenaient Jésus pour un faiseur de miracles, parce que effectivement, Jésus faisait des miracles. Il venait de nourrir des milliers de personnes avec 7 pains. Des milliers de personnes avec 7 pains. Des milliers de gens ont vu, et pas simplement vu, mais ils ont goûté littéralement au miracle que Jésus était capable de faire.
Alors c'est un miracle qui répondait à des besoins immédiats, urgents. Comment faire dans ce lieu désert, Jésus? C'est les disciples qui parlaient. Comment faire, Jésus? Parce qu'il y a tous ces gens-là, ils vont avoir faim, comment on va les nourrir? Tout ce monde est venu t'écouter dans le désert, là, comment on va faire? Mais c'est aussi un miracle qui disait quelque chose. Vous savez, Jésus ne faisait pas des miracles comme ça au hasard. Il disait quelque chose. Et ça rappelait, vous savez, un des miracles des temps anciens, du temps de Moïse dans l'Exode, où le peuple conduit par Moïse mangeait jour après jour la manne, le pain venu du ciel. Et Jésus dira, « Ok, vous avez mangé du pain ?» Et puis la foule revenait vers lui, ils en redemandaient encore d'autres. Et il leur dira, « Je suis le vrai pain venu du ciel. » Oh là là, qu'est-ce que Jésus est en train de dire, est en train d'affirmer ici? Une grande partie du peuple se disait, on va le suivre parce qu'il fait des miracles, qui répondent à nos besoins. Il nous donne à manger, alors on va le suivre et on va en avoir encore d'autres. Mais les chefs religieux, eux, ils disaient autre chose. Ils entendent parler de tout cela, mais ils ne viennent pas à Jésus pour recevoir du pain, mais pour le mettre au défi. Ils demandent un signe dans le ciel. Bon, Jésus, tu fais des miracles, là, c'est bien sur la terre, des miracles bien terre à terre pour remplir l'estomac, mais c'est pour cette foule-là, c'est bien pour ces gens-là. Mais nous, il nous faut autre chose. Il nous faut un signe dans le ciel. Là, ce serait quelque chose. Vous savez, quand on n'a pas envie de reconnaître la réalité, quand on n'a pas envie de voir la vérité, on trouve toujours quelque chose. Pour ne pas voir, le mieux, c'est de fermer les yeux. Oui, si vous fermez les yeux, là, si vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Rien. Donc le mieux pour ne pas voir, c'est de fermer les yeux. Ouvrez les yeux, hein, vous endormez pas. Si Jésus avait répondu à leur attente, ils auraient encore trouvé autre chose. Dans leur cœur, il y avait un choix, une prise de position. Pour eux, Jésus, c'est un imposteur, c'est un dangereux agitateur, il est dangereux pour nous, il attire les foules loin de nous, c'est une compétition pour notre pouvoir, alors il faudra s'en débarrasser. Et c'est ce qu'ils vont faire, en fait. Jésus, oh là là, il est un peu... pas envie trop de m'approcher de lui. Voyez. Donc Jésus, il ne va pas répondre à leur attente, il ne va pas répondre à leur demande, il va leur dire non, pas de signe pour vous. Voilà, terminé. Et Matthieu précise, il n'y aura pas d'autre signe que le signe de Jonas. Alors qui c'est ce Jonas? Jonas, c'est un prophète de plusieurs siècles en arrière qui est mort, noyé, et qui a été ramené 3 jours après dans le ventre d'un poisson, vivant. Jésus, il est en train d'annoncer ici, en parlant de Jonas, de manière cachée ce qui va arriver. C'est-à-dire sa mort, où il va être livré par ces gens-là qui s'opposent à lui, qui lui lancent un défi, fais voir un signe du ciel. Et il parle de sa résurrection 3 jours après. Vous savez, quels que soient les miracles que Jésus peut faire, quelles que soient les choses que Jésus pouvait faire, les chefs, les religieux, ces gens-là ne sont pas prêts, ne sont pas disposés à vraiment, honnêtement, s'interroger sur qui est Jésus. Et la question que je pose à tout le monde ici, est-ce que tu es prêt à t'interroger sur qui est Jésus? Qui dit-on que je suis? Vous savez, la réponse au sondage de la foule, parce que les disciples vont ramener ce que la foule peut dire, c'est intéressant. Il nous est dit qu'ils répondirent Jean-Baptiste. Les autres disent Élie. Et puis il y en a d'autres qui disent les prophètes, un des prophètes. Dans Matthieu, il y a même Jérémie. Voilà. Élie, Jérémie, un des prophètes, Jean-Baptiste. Un prophète, bon, quelqu'un qui est envoyé de Dieu, ça c'est sûr. Mais on ne se mouille pas en disant ça, hein, c'est un prophète. Il y en a qui se mouillent un peu plus et disent Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, c'est peut-être que ceux qui répondent cela, c'est des gens qui ont connu Jean-Baptiste, justement, et qui ont vu chez Jean-Baptiste un accent, un esprit comme sur Jésus, ouais, quelque chose qui ressemble, il y a une ressemblance. Alors c'est certainement Jean-Baptiste qui est revenu, parce que Jean-Baptiste avait été mis à mort par le roi Hérode. Et puis Élie, le prophète
le prophète très connu en Israël, mais un prophète des temps anciens, un prophète connu pour les miracles qu'il accomplissait. Et Jérémie, c'est le prophète qui parle, le prophète qui enseigne, le prophète qui subit l'opposition de ceux qui ont le pouvoir en Israël, les chefs religieux. Alors, Jésus, il subit l'opposition, donc ça doit être quelqu'un comme Jérémie. Donc on voit les similitudes avec les prophètes d'autrefois. Qui est Jésus ? Jésus de Nazareth, profession prophète. Il n'était pas étudiant, il était prophète pour les Israélites, la foule. La question c'est, est-ce que Jésus était un prophète ou seulement un prophète ? Vous savez, pas besoin d'être chrétien pour dire que Jésus était prophète. Les musulmans disent que Isha, Jésus, est le prophète qui va revenir. Les Juifs considèrent Jésus comme un grand enseignant, un grand rabbin, un grand maître. Alors si on ne veut pas trop se mouiller, on va dire que Jésus, c'était un grand homme, un homme important dans l'histoire, un sage. On va le comparer à des grands hommes de l'histoire, comme Bouddha, comme Gandhi, un homme quoi. Mais il y a des gens ignorants, vous avez peut-être entendu ça d'ailleurs, un peu extrémistes athées, qui peuvent dire des choses comme « Jésus n'a jamais existé ». Ça, vous avez jamais entendu ça ? Bon, il n'y a aucun historien sérieux qui dit ce genre de choses, vous voyez. C'est pas possible. C'est comme dire César n'a jamais existé, ou Vercingétorix n'a jamais existé, ou Napoléon, pourquoi pas, ou De Gaulle pendant qu'on y est, vous voyez. C'est un point sur lequel tout le monde sera d'accord, c'est que Jésus, c'est un humain. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus à connaître sur la personne de Jésus ? Être chrétien, c'est recevoir une vérité sur Jésus. Un homme, oui, mais aussi bien plus qu'un homme. En posant cette question, en fait, Jésus il amène ses disciples à exprimer, à formuler explicitement ce qu'il leur a montré. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Il les amène à verbaliser ce qu'eux ont découvert, ce qu'ils ont vu expérimenter de Jésus, tout ce qui les a amenés à cette conclusion qu'ils vont formuler. Ils viennent de voir un miracle extraordinaire où Jésus nourrit une foule pour la deuxième fois. C'est la deuxième foule que Jésus nourrit avec quelques pains. Et eux, ils ont participé à ça, ils ont distribué la nourriture à la foule. L'évangile de Marc rapporte qu'ils viennent d'être témoins d'une des nombreuses guérisons de Jésus. Vous savez, Jésus, il a fait plein de guérisons. Et les guérisons qu'il faisait, les miracles qu'il faisait, il disait quelque chose aussi. Et alors qu'ils sont en chemin pour aller dans le lieu où il va poser cette question, il nous a dit qu'ils arrivent dans une ville qui s'appelle Bethsaïda. On lui amène un aveugle. On lui dit, touche ses yeux et puis il va être guéri. Il va prendre l'aveugle par la main, il le conduit en dehors du village et il met sur ses yeux de la salive et il lui impose les mains. Et quand il lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?», cet homme regarde et dit « Oh, j'aperçois des hommes, mais j'en vois qui sont comme des arbres et qui marchent. » Alors des arbres qui marchent, vous voyez, déjà, ça, c'est pas clair. Hein. Vous savez, des fois, Dieu n'agit pas comme on s'y attend. Il aurait pu le guérir d'un seul coup. Et peut-être que les gens, ils pensaient que Jésus allait lui poser les mains sur lui et hop, terminé, plus guéri. Mais non, il l'interroge. En d'autres termes, il le fait participer à sa guérison complète. Il le met en situation d'activer sa foi. Il aurait pu dire, cet homme, parce qu'il commençait à discerner, à voir les choses, les formes, il dit, c'est bon, je vois, ça me suffit. Mais confondre des hommes et des arbres, ça peut être gênant. Surtout quand on sort avec sa hache pour aller chercher du bois, vous voyez. Pour l'hiver, ça peut être gênant. Est-ce que des fois, on ne se contente pas de demi-miracles ?
alors que le Seigneur veut nous rendre participants, lorsqu'on active notre foi, de la totalité, de l'abondance de sa bénédiction dans nos vies. Et cet homme dit, ok, j'aperçois des choses, mais bon, c'est pas terrible, Seigneur, tu peux faire mieux quand même. Il ne se contente pas d'une demi-guérison. Et Jésus mit à nouveau les mains sur ses yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, nous dit l'Écriture, il fut guéri et vit tout distinctement. Alléluia. Et juste après cette guérison, il les emmène dans le territoire de Césarée de Philippe, là où il pose la question, qui dit-on que je suis ? Césarée de Philippe, ce n'est pas un territoire juif. C'est là l'endroit dans la région où ils étaient peut-être le moins à l'aise, les disciples de Jésus. Ils étaient à l'aise en Galilée et en Judée. C'était chez eux. Ici, ils sont dans un terrain étranger, parmi les païens. Il y a des autels à des divinités, il y a des statues, il y a des dieux un peu partout, de toutes sortes. Jésus les emmène là pour poser cette question. Jésus, en quelque sorte, prépare le cadre, le décor. Il met en scène, vous voyez les choses, pour poser cette question, qui dites-vous que je suis ? Et le cadre, le décor, la scène, c'est d'abord la multiplication des pains. C'est l'aveugle guéri, un aveugle qui voit. C'est un signe, un miracle qui dit quelque chose. Ce n'est pas simplement les yeux physiques qui ont besoin de guérison chez l'être humain, vous savez. C'est aussi les yeux du cœur, la capacité de voir, la capacité de comprendre ce que Dieu fait et qui est Jésus. Les religieux, ils ferment les yeux et sont aveugles. Ils ne veulent même pas se poser la question de qui est Jésus. Ils ont déjà répondu, eux. La foule, c'est un peu comme cet homme qui confond les hommes et les arbres. Jésus, c'est un prophète. Quelque chose comme ça. Mais les disciples, eux, qu'est-ce qu'ils voient ? Jésus prépare le terrain. Même l'échange qu'il a eu juste avant avec ses disciples, il leur parle de pain. Alors, voilà. En fait, il ne leur parle pas de pain, il leur parle de levain. Vous imaginez la scène, écoutez bien. Ils ont oublié de passer chez le boulanger. Il n'y a pas de casse-croûte pour le midi. C'est terrible. Alors pour un Français, c'est terrible, mais alors pas de pain au repas, mais pour un Juif aussi. Rien à manger. Ils ont oublié le pain. Jésus vient de dire « Non, vous ne verrez pas de signe aux religieux, aux chefs religieux ». Et puis il va vers ses disciples et il leur dit « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Et là, il y a un malentendu. Là, il y a un quiproquo. Vous savez ce que c'est qu'un quiproquo ? Ça vous est déjà arrivé de parler de quelque chose dans une conversation avec quelqu'un, et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que l'autre vous répond et vous ne parlez pas de la même chose. Ça vous est déjà arrivé, ça ? À qui c'est arrivé ? C'est gênant, hein ? C'est gênant, vous êtes obligé de dire « Ah, tu parles de ça ?» Eh bien, c'est ce qui se passe ici, en fait. En entendant le mot « levain », c'est comme un mot-clé, ça fait tilt chez eux, et eux, ils pensent immédiatement que Jésus est en train de leur faire des reproches parce qu'ils ont oublié le pain. Ils ont oublié de passer chez le boulanger. Alors que Jésus parle d'autre chose. Le levain, c'est une image pour parler de l'enseignement des religieux. Plus que cela, de leur raisonnement, leurs préjugés, leurs idées préconçues. Alors, ils lisent la Bible à partir de leurs idées préconçues. D'une certaine manière, c'est ce qui les empêche de se poser la question « Qui est Jésus ?» Ça, c'est l'image des erreurs, des mensonges, des faux raisonnements, de tout ce qui est diffusé un peu partout, si facilement maintenant dans les réseaux sociaux. Vous lisez les réseaux sociaux, vous avez toutes sortes d'idées, de choses et de mensonges. Et ça, c'est un peu comme le levain qui fait lever la pâte. Et dans les réseaux sociaux, la pâte, elle gonfle. Hein. Eh bien, c'est ça que Jésus dit. Il ne parle pas du levain pour le pain, il parle du levain dans les cœurs. Alors il leur dit, pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous raisonner là sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas ? Comprendre quoi ? Il explique. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? N'avez-vous pas de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous remporté ?
12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous remporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Comment est-ce qu'ils pouvaient imaginer que Jésus s'inquiète parce qu'ils avaient oublié de passer chez le boulanger ? D'un manque de pain, alors qu'il a multiplié les pains pour des foules, en abondance, au point qu'il restait des paniers pleins. Mais ce n'est pas simplement ça que Jésus dit. Ne comprenez-vous pas encore que c'est un miracle qui parle, qui aide à comprendre les choses, que Jésus est vraiment celui qui est venu du ciel, comme le pain dans l'Exode, pour être la nourriture des âmes, pour répondre au vide des cœurs, pour satisfaire la faim et la soif de l'âme de tous ceux qui viennent à lui. Il est celui qui est venu ouvrir les yeux du cœur pour que tous voient le salut que Dieu a donné en lui, pour qu'ils comprennent qui il est. Est-ce que ses disciples avaient tout compris ? Ah ben non, apparemment, hein, on voit bien dans l'échange sur le levain qu'ils ne comprenaient pas toujours tout, mais avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, l'expérience qu'ils avaient avec Jésus, ça les a amenés à la seule conclusion possible. C'est la réponse que l'apôtre Pierre va faire. Tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce qu'ils vont confesser tout à l'heure. Que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pierre exprime à ce moment-là ce qui avait germé dans le cœur de chacun des disciples, à travers tout ce dont ils ont été témoins, tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont vu, expérimenté. Et vous savez, devenir chrétien, c'est d'abord faire l'expérience de qui il est, avant de pouvoir le confesser et de dire « Seigneur, je sais qui tu es ». Pour un juif, c'est une déclaration forte de dire « Tu es Christ ». C'est dire que Jésus, c'est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, des Écritures. Il est le Messie roi, le sauveur attendu par Israël. Il est l'espérance d'Israël. Et plus encore, comme le disaient les prophètes, il est l'espérance de toutes les nations. En lisant les Écritures, en lisant les prophètes, les religieux, eux, ils restaient aveugles à cause de leurs préjugés. Ils fermaient les yeux sur les évidences. Ils ne voyaient même pas les miracles de Jésus. Ils ne voyaient même pas les œuvres de Jésus. Eux qui étaient censés enseigner les autres, ils voient encore moins bien que la foule qui a mangé le pain est capable de dire « Oui, Jésus, tu viens de Dieu, ça certainement. » Mais les disciples, eux, alors qu'ils sont là dans un environnement païen où il y a toutes sortes de divinités venues de 4 coins du monde, alors qu'il y a toutes sortes de cultes, de croyances, et que c'est ces choses vers lesquelles les gens cherchent du secours, une aide, une consolation, une solution pour répondre à quelque chose qui les dépasse. Alors on vient vers une divinité. Mais là, dans ce lieu-là, ils peuvent enfin dire, Seigneur, Jésus, tu es le Christ de Dieu. Tu es, toi, la réponse à ce que toutes les nations et les peuples cherchent sur la terre. Ils n'ont pas toujours tout compris, les disciples, mais là, ils avaient compris. Ils n'avaient pas encore compris que Jésus devait mourir, bien sûr, et qu'il ressusciterait le 3e jour, même si Jésus leur dit explicitement dans ce passage. Mais ils ont connu Jésus dans son identité, dans qui il est. Jésus est venu d'en haut, comme un homme. Dieu fait homme. Oui, Jésus est un homme, mais plus qu'un prophète. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et il est vraiment aujourd'hui le Dieu qui sauve. Et il est venu donner sa vie, payer le prix de mes fautes, de mes péchés, pour me réconcilier, me rapprocher de Dieu librement. C'est ces choses que nous avons chantées tout à l'heure. Et c'est tout ça qu'ils vont confesser en descendant dans les eaux du baptême tout à l'heure. Les disciples ont confessé ce qu'ils croyaient de Jésus. Ils ont cru qui était Jésus. Face à cette question, vous savez, on peut, comme les religieux, fermer les yeux sur les évidences, donner des demi-réponses,
voir à moitié, voir mais une moitié de la vérité. Vous savez qu'une moitié de la vérité, c'est pas la vérité. Hein, c'est comme couper des arbres pour faire du feu, vous voyez, pas se tromper. Ouvrir les yeux et croire que Jésus est vraiment ce qu'il prétend être, c'est-à-dire notre Sauveur. C'est ça, ouvrir les yeux. Qu'il est le Dieu qui sauve aujourd'hui. Amen. C'est ce qu'ils vont confesser maintenant. Ils vont le faire d'abord par leur témoignage. Ils vont dire quelques mots, partager de leur expérience, comment ils en sont arrivés à reconnaître qui est Jésus pour eux. Et je voudrais... Tu veux venir les présenter? Alors, dans l'ordre... Vas-y, viens. Dans l'ordre, c'est Anne. Après, c'est Claude. Puis après, c'est Samuel, alors. Donc, il y a un problème? Oui, il ne faut pas que je recule trop. Moi, je suis déjà baptisé. Bon, dans la famille Chua, je demande la dernière. La famille Chua, il y a une bonne partie qui est passée sur Angers. Hein. C'est super. Et là, c'est la dernière. C'est bon, hein? En plus, il y a Maman Rose qui est là. Est-ce qu'on peut l'encourager, la bénir? Par contre, je vois pas Anne. Elle est où là? Ah, ok. Viens. On l'encourage. La dernière des Chua, mais pas la moindre. Bonjour. Je m'appelle Anne, j'ai 19 ans et aujourd'hui j'ai pris la décision de me faire baptiser afin de témoigner de ce que Dieu a accompli dans ma vie. J'ai grandi dans une famille chrétienne et depuis petite j'ai toujours été habituée à aller au culte le dimanche et à parler quotidiennement de Dieu avec mes parents. En grandissant, j'ai remarqué que mon comportement était différent de celui de mes amis. Eux agissaient souvent sans se soucier de si ce qu'ils faisaient était bien ou pas, tandis que moi, j'essayais toujours de faire attention à ma manière de parler, de penser et d'agir en raison de mon éducation. Ainsi, j'ai fini par voir le fait d'être chrétienne comme une prison et j'ai décidé de commencer à vivre ma vie comme je l'entendais, laissant Dieu de côté. À ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point cette décision allait impacter ma vie. Je devenais petit à petit une version de moi-même que je détestais, mais dont je n'arrivais pas à me séparer. Je n'arrivais plus à prier car je me sentais trop indigne et trop sale pour revenir à Dieu. Je ne me sentais pas à ma place auprès de mes amis car au fond de moi, je savais que cette situation, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et je ne me sentais pas non plus à ma place à l'église car je me trouvais hypocrite de venir louer le Seigneur le dimanche en sachant que notre relation était brisée. Pendant cette période, j'ai vécu les 3 pires années de ma vie. Cependant, il y a environ 1 an maintenant, j'ai décidé d'abandonner tous mes fardeaux entre les mains de Dieu, car je n'avais plus la force de les supporter et je savais que je ne pouvais plus rester loin de lui. Je lui ai demandé pardon et poser cet acte de repentance a été le début de ma guérison. Il m'a fait réaliser que pendant tout ce temps, il a toujours été là à mes côtés. Toutes ces fois où moi je me suis montrée infidèle, lui il est resté fidèle et n'a pas cessé de m'aimer un seul instant. J'ai eu du mal à accepter son pardon et encore plus à me pardonner moi-même. Tout au long de cette année, il s'est révélé à moi à plusieurs reprises et m'a fait réaliser énormément de choses. J'ai découvert que je ne me connaissais pas et que je ne le connaissais pas non plus, contrairement à ce que je pensais. Il me comble d'amour chaque jour et le meilleur dans tout ça, c'est que pour l'instant, je n'ai fait qu'effleurer tout ce qu'il a à m'offrir. Pour moi, le baptême symbolise le passage de la mort à une nouvelle vie avec Christ dont il est le maître. Quand il est mort pour moi sur la croix, il l'a fait devant tous. C'est pourquoi moi aussi aujourd'hui, je prends l'engagement public de lui confier ma vie. Avant de prendre la décision de me faire baptiser, je lui ai demandé de me dire si j'étais prête pour le baptême. Et il m'a répondu que ce qui compte n'est pas que je sois prête, mais que je sois sûre. Et oui, je n'ai jamais été aussi sûre de moi.
Je ne vois plus ma vie sans lui à mes côtés et je souhaite lui consacrer chacun de mes jours jusqu'au dernier. Merci de m'avoir écouté. Attends 2 secondes. Anne, elle est superbe parce que non seulement elle a découvert ce Jésus, et je ne sais pas si vous avez remarqué, elle croyait en Jésus, mais c'était pas le Jésus de la Bible forcément, c'était une idée qu'elle s'en faisait. Et parfois, on peut s'en faire une idée de Dieu. On peut se faire une idée de qui est Jésus. On peut dire, oui, je crois en Jésus-Christ, et en fait, c'est pas le Jésus-Christ qui est présenté dans la parole. Et cette relation que tu as établie aujourd'hui fait que, et moi je suis ravi de voir que tu es une femme qui sert le Seigneur. La famille de Choix, c'est une famille qui sert le Seigneur et c'est beau. Donc vraiment, sois béni. Salut. Donc si j'ai bien retenu, c'est à toi Claude. Ça va? Allez! Ça va? T'as pas de... Si c'est bon, tranquille. Bon, je crois que t'allais faire ça freestyle. T'étais prête? Sois bénie en tout cas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi je m'appelle Claude, j'ai 21 ans. J'ai grandi dans une fratrie de 4, donc du coup je suis la dernière, avec une éducation chrétienne provenant de ma maman. Je me suis faite baptiser par aspersion à l'âge de 15 ans et aujourd'hui, si je décide de prendre ce baptême par immersion, c'est parce qu'en marchant main dans la main avec le Seigneur, il a mis dans mon cœur cette pleine conviction. Je pensais connaître pleinement Dieu, mais quelques années plus tard, après un cheminement périlleux et une rencontre inattendue que je vais vous raconter, j'ai constaté que j'étais loin du compte. À l'âge de 16 ans, j'ai perdu mon papa et après son décès, j'étais tout le temps triste, en colère, défiant les adultes à chaque occasion. À ce moment-là, j'en voulais énormément à Dieu qui me semblait si lointain et inaccessible et je remettais sans cesse tout en question. Au fond de moi, je n'arrivais pas à comprendre comment celui qu'on disait amour et justice avait pu permettre tant de souffrance au sein du foyer, avait pu permettre que mon grand frère naisse en situation de handicap, que mon père soit si souvent absent et meure, et que ma famille se déchire autant par moments. Je pensais que cet amour se méritait et que d'avance, j'avais été disqualifiée. Pour étouffer ces émotions désagréables, j'ai commencé à multiplier les sorties et les mauvaises fréquentations. Très vite, je suis tombée dans la consommation d'alcool et de cigarettes, au début lors des soirées, puis à la sortie des cours. J'allais au lycée pour faire acte de présence, mes pensées étant constamment ailleurs. Je rêvais d'une vie sans problème, sans chagrin ni douleur. Après le lycée, j'ai quitté le domicile familial et c'est là que l'effondrement s'est installé progressivement. Je me suis retrouvée seule, confinée pendant 8 mois. La distance m'avait éloignée de ceux que j'aimais et les substances que je consommais m'empêchaient d'étudier et m'enfermait un peu plus chaque jour dans cette prison de pensées noires. Ça a été l'une des périodes les plus éprouvantes de ma vie. À mon retour, j'étais au plus bas, je venais d'échouer mon année dans laquelle ma famille avait placé beaucoup d'espoir. Je n'avais plus le goût de vivre, plus le goût à la fête et au tas de bêtises que je faisais. Très vite, les pensées sombres ont commencé à prendre toute la place et j'ai commencé à songer à en finir avec cette vie qui me semblait dénuée de sens. Après un long moment sans parler à Dieu, j'ai commencé à le supplier nuit et jour de reprendre mon souffle de vie. Le matin au réveil, le soir au coucher, et au bout d'une semaine, j'étais toujours là. Je me suis allongée sur le sol de ma chambre un soir et j'ai pleuré en lui disant « Seigneur, où es-tu? Même reprendre ma vie, tu ne veux pas. Pourtant, je n'en veux plus, reprends-la et fais ce que tu en veux. » Avec un peu plus d'agressivité. Ce cri du cœur et ces quelques mots qui semblent pourtant si anodins ont été la clé qui ont permis au Seigneur d'accéder pleinement à mon cœur brisé. Je ne m'attendais à rien ce soir-là, mais j'ai entendu une voix qui me disait « Je suis là et je t'aime » et je fus saisie d'une paix surpassant tout entendement. Les jours qui ont suivi, je n'arrêtais pas de penser à ma Bible poussiéreuse que j'avais rangée au-dessus de mes étagères. Je l'ai finalement prise et en feuilletant, je suis tombée sur ce verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 39, quand 2 des disciples demandent à Jésus où est-ce qu'il vit et qu'il répond « Venez et voyez ». Ce jour-là, le Seigneur m'a appelée par mon nom comme il l'avait fait dès le ventre de ma mère. Il m'appelait à tout abandonner pour le rencontrer véritablement, moi qui pensais le connaître. Il m'appelait à marcher à sa suite, non pas le lendemain ni dans une semaine, mais à l'instant même.
J'étais tellement émerveillée parce que je découvrais dans sa parole que j'en avais oublié l'obscurité du monde qui m'entourait. Psaume 118, verset 5. « Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. » Avec du recul, je peux vous affirmer que les prières que j'avais faites, où je demandais au Seigneur de reprendre ma vie nuit et jour, ont été exaucées. Pas dans le sens que j'espérais, mais au-delà de mes espérances. Jésus a bel et bien repris ma vie pour me conduire sur son chemin. La route n'est pas facile, je trébuche parfois, mais avec l'aide et l'amour infaillible du Seigneur, et à travers les sentinelles qu'il a pris soin de placer dans ma vie, j'avance. Avoir répondu à l'appel de Dieu reste aujourd'hui le plus beau choix de ma vie. En plus de la paix, de la joie et de l'amour qu'il m'enseigne au quotidien, il m'a donné 1001 raisons de vivre et l'assurance de la vie éternelle à ses côtés. Merci. Alors les jeunes, vous la connaissez, Claude, parce qu'elle s'investit déjà au groupe, dans le groupe, dans les responsables. Et Claude, aujourd'hui, elle décide de se faire à nouveau baptiser. Le baptême d'aspersion qu'elle avait eu, on considère simplement en regardant le mot grec baptizo, qui veut dire immerger, que l'immersion est le baptême chrétien que Dieu veut. Mais ça n'empêche pas en fait qu'elle a déjà commencé à suivre et à servir le Seigneur. C'est une femme qui avance, une femme qui sert, une femme qui bénit. Vous êtes d'accord les jeunes ou pas? Bon, c'est parti alors. Hein. Sois béni en tout cas. L'applaudis. Le dernier, mais pas des moindres, Samuel. Samuel, tu es là. Ah, viens. Alors, je suis super content parce que Samuel, il marche avec le Seigneur, il suit le Seigneur. Aujourd'hui, ce baptême, c'est la marque qu'il s'est déjà engagé avec le Seigneur. Et là, je vois en plus, c'était là, ma sœur. Je suis content. Il y a tout un groupe d'Ivoiriens qui participent à une formation, c'est l'école préparatoire à Saint-Thomas-la-Salle. Et il y en a plusieurs qui sont là. Est-ce que juste vous pouvez faire signe, là, ceux qui sont là dans le groupe, là, qui viennent de Saint-Thomas-la-Salle, ouais. Ouais, il y en a plusieurs, hein. C'est vraiment une bénédiction d'avoir tout ce groupe. Et je suis tellement content là, que Samuel, tu montres l'exemple, là. Pas trop stressant là, ça va? Allez, courage. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Samuel Ngoran. Je viens de la Côte d'Ivoire. Pendant ces vacances, j'ai découvert une facette de Dieu que je n'avais pas, même depuis que je connaissais le Seigneur de par mes parents. Et ces rencontres avec Guillaume m'ont permis de voir à quel point le Seigneur était bon. Et ces paroles qu'il a eu à me donner m'ont fait vraiment beaucoup de bien et j'ai changé même ma manière de voir le Seigneur et ça m'a permis de grandir spirituellement. Et voici mon témoignage. Moi, je suis Samuel, je suis le troisième fils d'une famille de 4 enfants. Je suis né dans une famille chrétienne. À la maison, on était toujours conduits par des parents qui nous incitaient à prier, à méditer et à mettre Dieu en priorité dans tous les domaines de nos vies. Ils nous réunissaient autour de la Bible et nous exhortaient à tour de rôle. Maman priait toujours pour nous et nous incitait à prier pour nous-mêmes. C'est ainsi que j'ai commencé à véritablement prier tout seul et à m'ouvrir véritablement à Dieu. C'était difficile pour moi de prier seul, mais je m'y faisais avec le temps. J'ai pu expérimenter beaucoup de choses avec Dieu. Je traînais une maladie, c'est-à-dire une toux, pendant 2 ans. Et par la prière, Dieu m'a guéri. Il faisait des choses que je pensais être impossibles. Et je voyais même que quand je m'éloignais un peu de sa présence, je rencontrais des difficultés, surtout à l'école. Aussi, depuis ma naissance, j'avais ce mal. À chaque fois, c'était comme un enfant, je pissais au lit. Et je me disais, comment les gens font pour ne pas pisser au lit? Je me posais cette question à chaque fois et je pleurais devant Dieu.
Et jusqu'à l'âge de 12 ans, je continuais de pisser au lit. Et je me suis assis, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi? Et je suis allé voir un pasteur et il m'a aidé dans la prière. Je me suis mis à genoux devant Dieu jour et nuit et il m'a délivré encore de ce mal. Il m'a libéré. Aujourd'hui, je suis très content de ne plus pisser au lit. Dans ma vie chrétienne, quand je voyais ma mère prier en langue, être emportée dans l'adoration, ça me donnait envie d'expérimenter ce genre de choses. Et donc, je me suis donné à la prière, à la méditation. Même si je ne comprenais pas tout ce que je lisais, je partais voir ma mère pour qu'elle puisse me donner quelques éclaircissements. Je me suis plus rapproché de Dieu en classe de terminale et je m'étais fixé cet objectif de toujours prier avant d'étudier. Et c'est devenu au fil du temps une relation plus profonde avec Dieu. Il me donnait la force de toujours prier, de méditer après les cours et m'accompagnait dans mes études. Depuis le collège, je faisais cette prière à Dieu en m'amusant, que je ne voulais plus que mes parents paient pour mes études supérieures. Je ne voulais pas que mes parents paient pour mes études supérieures et que lui-même le fasse. Et à ma grande surprise, il m'a permis d'arriver en France où c'est le gouvernement de mon pays qui se charge de mes études. Aussi, pendant mes années de fin de collège, j'étais en prise à un péché, à la masturbation. À la vue de tous, je me comportais bien et j'étais vu comme un enfant modèle. Mais à chaque fois qu'on me le faisait remarquer, j'avais le cœur meurtri et je me remettais en question. Les autres disent du bien de moi, mais au fond, quand je suis seul, je ne suis pas si bien que ça. Dans ce péché qui m'a longtemps suivi, je me questionnais sur ce que j'y gagnais et je demandais pardon à Dieu à chaque acte. Mais je recommençais quelques jours après, jusqu'à arriver à me dire que c'était une foutaise à Dieu. Ayant essayé à maintes reprises et de mes propres forces de fuir ce péché, chose qui a échoué, je me suis finalement tourné vers Dieu pour ma délivrance. Car j'avais entendu dans un enseignement que de nos propres forces et par notre propre discipline, il est souvent impossible de se défaire du péché. Mais à mon arrivée en France, je me suis aussi mis en tête que je devais avoir une vie rangée, tant au niveau social qu'au niveau religieux. Cependant, vers décembre, j'ai cédé à un péché que je redoutais, c'est-à-dire la pornographie. J'ai été dégoûté la première fois, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. Après un visionnage, je me rendais compte du temps perdu et je culpabilisais à cause de mon péché. Je m'asseyais, je pleurais et je me disais que ce péché me séparait de mon Dieu. J'ai encore décidé de me remettre à lui pour ma délivrance et il m'a aidé après de longues prières de délivrance que je suivais en ligne. J'étais tourmenté par des idées de recommencer ces péchés. Cependant, je trouvais la force de les fuir par la louange à Dieu et je me disais qu'avant mon baptême, il fallait que j'arrive à totalement être libre. Et dans ma quête des moyens pour y arriver, une parole m'a édifié et j'y ai compris qu'on ne vient pas à l'Éternel parce qu'on est pur ou saint, mais on s'approche de lui pour l'être. Là, j'ai reçu une paix au cœur, me disant que Dieu m'aime pour ce que je suis et veut changer ma vie. J'ai ainsi retrouvé cette joie que j'avais d'aller à l'église et de rencontrer les frères et sœurs, de louer Dieu et de l'adorer. Ainsi, à la vue de tous ces bienfaits, de la joie que me procure la présence de Dieu et du fait que je ne suis plus esclave du péché avec lui, j'ai décidé de marcher pleinement avec Dieu et de concrétiser cet engagement envers mon Dieu devant les hommes en passant par les eaux du baptême. Amen. C'est bon? Je pensais pas que tu allais partager certains des témoignages, mais ok. En tout cas, ce qui est beau et ce que je trouve fort dans ce témoignage-là, c'est que Samuel considérait Jésus comme le Seigneur. On peut beaucoup venir à l'église par habitude et reconnaître Jésus comme Seigneur. Mais tant qu'il n'avait pas compris qu'il était aussi son Sauveur, parce qu'il a compris qu'il pouvait s'approcher du Seigneur pour être délivré plutôt que de s'approcher de lui une fois qu'il serait délivré, eh bien c'est là qu'il a compris l'évangile. Et ça, c'est beau.
Sois béni, mon frère. On va procéder du coup au baptême. Si vous voulez bien vous approcher ou vous changer si vous avez à vous changer. Merci de vous préparer chacun. Plus tard si tu veux. Ouais. Non, il y en a d'autres qui sont dans les starting blocks pour se faire baptiser là. C'est pour ça que j'ai eu un clin d'œil. Je dirais pas qui parce qu'après je vais avoir des problèmes. En tout cas, j'aimerais que, alors qu'on va voir ces temps de baptême, ce sera Olivier Guigpa, responsable de jeunes, qui va les baptiser. J'aimerais ensemble qu'on puisse prier pour ce moment, pour ce temps de baptême, que vraiment chacun des baptisés puisse recevoir quelque chose de Dieu. Et puis après, je vais leur demander de s'approcher au fur et à mesure. Seigneur, on veut s'associer ensemble parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu puissant. Père, qu'à travers ces baptêmes, Seigneur, tu manifestes ta grâce dans leur cœur. Que cet engagement public leur permette d'être bénis, encouragés, fortifiés tous les jours de leur vie. Oui, le baptême, c'est le démarrage de cette vie avec toi. Alors je te prie de les bénir abondamment. Merci Seigneur parce que ces témoignages sont la preuve, Seigneur, de leur vie nouvelle en toi. Oui, Seigneur, nous voulons professer, nous voulons confesser que tu es ce Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur, celui qui est mort à la croix, crucifié, mais ressuscité. Merci Jésus pour ton amour envers nous. Merci parce que tu les as bénis. Merci parce que tu les as remplis de ton esprit. Père, je te prie, Seigneur, que toutes ces trois personnes et puis tous ceux qui suivront également puissent voir encore que tu es un Dieu bon, un Dieu rempli d'amour. Bénis-les, remplis de ton esprit, remplis-les de ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. Amen. Il y en a un qui est prêt ? Il en manque un ? Ok. Est-ce que du coup l'équipe louange peut s'approcher ? Anne, ça fait plaisir d'être avec toi ici, ce baptême. Anne, donc, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité? Oui, T'engages-tu donc à le suivre, à l'aimer, à le servir tous les jours de ta vie, dès aujourd'hui, et avec la force qu'il te donnera? oui, Sur ta confession de foi, donc, Anne, nous te baptisons avec toute l'Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ça va, c'est bon? Ok. C'est bon, ça va aller? Allez. Claude, crois-tu donc que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité? Oui, je le crois. T'engages-tu donc à le suivre, à l'aimer, à le servir dès aujourd'hui, tous les jours de ta vie, et avec la force qu'il te donnera? Oui. Sur ta confession de foi donc, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Samuel, ça va? Ok. Samuel, crois-tu donc que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité? Oui, je le crois. T'engages-tu donc à le servir, à le suivre, à l'aimer tous les jours de ta vie, dès aujourd'hui et avec la force qu'il te donnera? Oui, je le veux. Sur ta confession donc de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont dit à Dieu cet après-midi, Jésus, je te suis. Jésus, je marche à ta suite. J'aimerais qu'on puisse ensemble chanter pour s'associer à leur confession, notre adoration à Dieu en disant, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre. Dans la joie, quand le soleil m'inonde. Oui. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Amen. La joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai,
foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort. car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai sans que la vie te servirait malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort. Tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Car tu es mort. Tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie te servirait malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Amen. Est-ce que les... Alors, il y a Samuel, les autres baptisés, est-ce que... Il y en a qui sont encore derrière? Ou est-ce qu'ils sont tous là? Il y en a qui sont encore là-bas, ok. Du coup, on va avoir un temps d'annonce. Oui. Je savais pas ce qu'il y avait. Quelques annonces donc.